Pour un meilleur rendement, Kuhn vous présente l'adaptation tracteur charrue portée. L'obtention d'un bon rendement est la préoccupation de chaque agriculteur. La réussite commence par la réalisation d'un bon labour dans les conditions les plus économiques. La préparation du tracteur s'effectue toujours dans l'ordre. Entre pneus, pression des pneumatiques, longueur des chandelles, stabilisateur libre. Pour une bonne liaison tracteur-charrue, il est impératif d'avoir un entre-pneu correct. Il se mesure intérieurement de flanc à flanc au niveau des bras de relevage du tracteur. L'axe de la voie avant doit se situer dans celui des roues arrière. La pression des pneumatiques au labour doit être égale dans chaque roue, et elle est déterminée en fonction de la charge réellement supportée par les pneus au travail. Il est conseillé de se référer à l'échelle charge-pression préconisée par le fabricant. Les bras de relevage peuvent comporter plusieurs positions. Le meilleur rendement du relevage s'obtient sur la position arrière. Vérifiez que les chandelles soient bloquées en position fixe. Avec une charrue réversible, ajustez les chandelles du tracteur à la même longueur. Elles se mesurent sur l'attelage en position centrée de l'axe principal du relevage à l'axe de la traverse. Choix des positions d'adaptation des points d'attelage. L'attelage sur la charrue est fonction de la géométrie d'attelage du tracteur. L'opérateur choisit la meilleure position des points inférieurs en réglant les mains d'attelage. Cette image montre le point de convergence de l'attelage pour le meilleur rendement. Pour un tracteur 4 roues motrices, il est situé au niveau du pont avant. Par contre, pour un tracteur 2 roues motrices, il est situé au centre de gravité du tracteur. Le résultat conditionne un effort de traction minimum et une bonne adhérence. Il est conseillé, pour réduire l'effort de relevage, de sélectionner le brochage en position haute du 3e point sur le tracteur. Accouplement facilité par la présence d'un attelage automatique barre-coupleur. La sélection possible de différentes positions de brochage du 3e point permet d'assurer la convergence optimale et de diminuer l'effort de relevage. En conditions normales et vallonnées, nous conseillons le brochage en lumière et en conditions difficiles en trou fixe. Pour éviter un cabrage du tracteur, assurez-vous d'un lestage avant suffisant pour transmettre une parfaite adhérence. Préparation de la charrue en sécurité non-stop hydraulique. Mise en pression des corps en fonction du taux de déclenchement choisi pour éviter tout pianotage. Retirez les axes.
Le dégonflage total des corps montre le débattement très important au-dessus de l'obstacle. La sécurité par boulon de traction vous garantira un alignement constant de tous les corps de la bourre. Lors d'un changement, n'oubliez pas de remettre l'écrou et le contre-écrou pour respecter le taux de déclenchement de 3000 kg. Pour le pré-réglage des rasettes, il est conseillé que la cote de la pointe à la jonction soc-versoir corresponde à la profondeur de la bourre. Pour les déplacements sur route, il est impératif de mettre la roue de transport. Le verrouillage mécanique assure une sécurité parfaite. N'oubliez pas de retirer le troisième point, de bloquer les stabilisateurs et de mettre votre kit de signalisation. La suspension de la roue de transport assure un confort de conduite et une garantie de tout l'ensemble tracteur-charrue. Avant l'entrée en raie, desserrez les stabilisateurs. Le terrage forcé permet en conditions difficiles une meilleure pénétration de la charrue. La sélection du relevage se fait sur le contrôle d'effort ou en position mixage. Ces commandes déterminent la profondeur de la bourre choisie. Le réglage de la charrue s'effectue toujours dans l'ordre profondeur, aplomb, talonnage, largeur du premier corps. Après avoir effectué un aller-retour pour obtenir le bon positionnement du tracteur dans la raie, nous pouvons effectuer les réglages de la charrue. Profondeur. La roue de régulation permet d'obtenir une profondeur régulière de l'ensemble des corps de la charrue. Elle se règle très facilement sans clé à l'aide des vis manivelles. Aplomb. Le réglage s'effectue sans clé à l'aide des vis manivelles. Il positionne les corps de la bourre perpendiculairement par rapport au sol. Le pré-réglage de l'autre vis se fait par symétrie et peut être corrigé en fonction du travail. Cette image nous montre une forte inclinaison sur le dos. On constate le faible volume de terre du premier sillon. Par contre, une inclinaison sur les versoirs entraîne un marquage important de la première raie et une instabilité de l'ensemble de la charrue. Après le réglage des vis manivelles de l'aplomb, la charrue doit être perpendiculaire au sol. Talonnage. Troisième point trop long. Troisième point trop court. Le talonnage correct est obtenu en faisant varier la longueur du troisième point. Il assure la stabilité longitudinale de la charrue et le travail convenable des corps de la bourre.
La largeur du premier corps s'obtient à l'aide du système déport-dévers combiné. Observez le déplacement du premier corps qui prend sa largeur désirée. À chaque position de déport correspond un dévers idéal grâce à ce système combiné. Ici, le marquage du premier sillon peut entraîner une réaction sur la direction. Réglez la largeur de coupe du premier corps à l'aide du déport, dévers combiné mécanique ou hydraulique. Un ensemble bien adapté permet un travail sans contrainte. Sur la gamme Master série 182, l'avant-train est équipé d'une suspension hydraulique OptiDrive qui amortit les à-coups en fourrière et facilite la mise en position transport. Ce labour régulier est le résultat de réglages correctement appliqués. La largeur variable permet de s'adapter à toutes les conditions de sol et de labour. L'intégration de tous les éléments mécaniques dans le bâti garantit une longévité optimum. Des détails qui ont leur importance toujours pour un meilleur rendement. L'indicateur de consommation nous prouve que le simple fait de braquer les roues augmente la consommation horaire de 2 litres. Ne laissez pas partir votre carburant en fumée. Utilisez la traction du pont avant du tracteur pour augmenter votre adhérence de traction et le blocage du différentiel en cas de patinage excessif. La rasette a une grande influence sur la qualité des labours. Ses réglages dans les 3 dimensions, hauteur, longitudinale et latérale, permettent un parfait enfouissement des résidus végétaux. Une gamme complète de rasettes et de corps de labour sont proposées pour s'adapter à toutes les conditions de sol et aux différentes largeurs des pneumatiques. Les pièces d'origine vous garantissent le bon fonctionnement de l'ensemble tracteur-charrue. L'attention apportée à l'équipement de votre tracteur, à l'adaptation et au réglage de votre charrue est une garantie d'économie. Elle vous assurera une réduction importante de l'usure des pièces travaillantes, des pneumatiques et de la consommation du tracteur. Il est essentiel de se rappeler qu'un bon labour est la première garantie pour obtenir le meilleur rendement.